Tes miettes, tu géreras. Ton petit boulot, tu protégeras. Si nous demandons à n'importe qui, même Messi, même Cristiano Ronaldo, aucun homme sur terre n'est content de son salaire. Tout le monde trouve toujours son salaire insuffisant. Mais alors, quel est le troisième commandement? Gère ton petit salaire là, tes miettes. Oh, on me paye des miettes. Mais montre-toi fidèle dans les petites choses. Car le salaire que toi tu considères comme miettes, il y a quelqu'un qui le cherche, qui le demande à Dieu. Il y a quelqu'un qui peut se mettre à genoux ce matin et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi même un travail où on me paye $100. Alors que toi tu as un travail et tu as un salaire de $600, de $1000 et tu ne fais rien. Tu ne sais pas gérer les miettes que Dieu t'a données. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si tu ne sais pas gérer les miettes que Dieu te donne, le petit boulot que Dieu t'a donné, tu ne sais pas le protéger. Rien ne nous prouve que tu géreras bien le grand salaire, le gros salaire que Dieu te donnera demain. Que tu protégeras bien le grand boulot, le grand travail que Dieu te donnera demain. L'emploi juteux que Dieu te donnera demain, tu ne le géreras pas bien. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Nous aspirons à plus. Mais nous devons savoir nous réjouir de ce dont nous disposons. C'est à chacun que revient la responsabilité de bénir le maigre salaire venant du petit travail qu'il fait. La vie quotidienne nous montre qu'il est, je l'ai déjà dit, qu'il est très rare de rencontrer un homme content de son travail, de son salaire. Tout le monde se plaint. Si vous demandez même à Messi, à Cristiano Ronaldo qui ont des milliards, ils vont se plaindre. Ah non, on ne paye pas bien. Ils réclament aussi. Chaque jour ici, ils réclament qu'on revoie à la hausse leur salaire. Donc, le salaire, tu peux dire aujourd'hui quand tu ne l'as pas, si je trouve un travail, on me paye $2000, je serai bien. Si je trouve un travail, on me paye $5000, je serai bien. Mais dès que tu as ce travail, $5000, tu vas avoir d'autres besoins. Tu vas vouloir faire... Bon, quand tu as $5000, tu veux maintenant payer un véhicule de 50 000. Alors tu vois que 5 000 ne suffisent plus. C'est ainsi que beaucoup volent. C'est une interpellation pour nous. Sois content du peu que tu as et gère-le bien. Sur ce point-là, je ne parle pas en l'air. Moi, j'ai un témoignage que Dieu nous bénit quand il voit que nous commençons à prendre au sérieux nos miettes. C'est ainsi que lors de la multiplication des pains, Jésus demande qu'on ramasse les miettes. Quand vous découvrez l'importance des miettes, Dieu vous donne alors les grandes choses. Si vous comprenez que $5, c'est beaucoup d'argent. Et regardez les blancs, ceux qui ont déjà été en Europe vous le diront. Pour un blanc, 5 euros, c'est beaucoup d'argent. 10 euros, c'est beaucoup d'argent. Mais nous, 5 euros, c'est rien. 10 euros, c'est rien. Mais pour un blanc, donc, c'est pourquoi Dieu les bénit. Parce qu'ils ont compris la valeur des miettes. La valeur des petits boulots qu'ils ont. Nous voulons toujours avoir plus. Et tout ce que nous avons, nous le nommons miettes. En attendant les milliards, en attendant les millions, apprenons donc à gérer les miettes avec l'aide du Seigneur. Saint Joseph n'était qu'un charpentier. N'était qu'un charpentier. Alors, si quelqu'un est charpentier aujourd'hui, il ne peut pas estimer que c'est un grand métier. Parce que si déjà tu considères que ce petit boulot-là, c'est un don de Dieu, tu vas bien le gérer. J'ai dit ça par exemple à nos frères motards. Tu es motard. Tu vas là-bas en babouche. Tu ne te laves pas. Tu portes une chemise sale. Est-ce que tu peux transporter un patron? Est-ce qu'un patron peut te retenir et dire « Attends-moi aujourd'hui, tu vas m'aider à faire toutes mes courses ». Non, parce que tu es sale. C'est ça ton bureau, la moto là.
C'est ça ton bureau. Habille-toi bien, porte des chaussures, sois propre, nettoie ta moto. C'est ça ton bureau. Soigne-le. Protège ton boulot. C'est ça le troisième commandement. Tes miettes, tu géreras. Ton petit boulot, tu protégeras. Tu es au marché, ton étalage là, soigne-le. Les articles là, place-les très bien. Sois l'étalage le plus propre du marché. Toi-même, sois propre. Il y a des gens qui vendent des produits alimentaires, mais ils sont sales. Comment toi tu vends des beignets, mais tu es sale? Les gens vont-ils acheter ça? Les gens ne vont pas acheter. Tu vends de l'eau, mais toi-même tu es sale. Qui va payer? Bon, il faut un homme aussi sale qui va payer ça. N'attends pas qu'en vendant de l'eau, tout en étant sale, que des grandes personnes viennent t'acheter. Ils ne vont pas venir. C'est lui qui est fidèle dans les petits boulots. Dieu lui donnera maintenant des grands boulots. Mais regardez comment nous soignons nos lieux de travail. Ils sont très sales. C'est la preuve que nous n'irons pas. Parce que quand Dieu voit que tu es fidèle dans les petites choses, il te confie alors les grandes.